menu de votre édition des locales, de la vaisselle cassée transformée en objet design. À Forbach en Moselle, nous découvrirons qu'un collectif d'artistes recycle les objets que les compagnons d'Emmaüs ne peuvent pas revendre. La cigarette interdite dans les parcs pour enfants de Montrond-les-Bains dans la Loire. Nous verrons que cet arrêté municipal fait débat dans les rues de la commune. Mais avant, direction Nantes, où les poubelles continuent de s'entasser dans certains quartiers, malgré le retour des éboueurs au travail, une reprise difficile sur fond de négociations. Les rippers à l'arrière et les conducteurs au volant, tous les éboueurs de Nantes Métropole ont repris le travail depuis plus d'une semaine et demie maintenant, mais ça coince encore dans certains secteurs, 10% environ. Difficile en effet d'absorber le retard accumulé pendant 6 semaines de conflit. Le temps imparti pour chaque tournée ne permet pas toujours de tout ramasser pour arriver à un rapide retour à la normale. Il y a des secteurs qui sont ce qu'on appelle en trisac, où il y a 2 passages par semaine, et des secteurs en OM, ordures ménagères, où il n'y a qu'un seul passage par semaine. Et donc forcément, sur ces secteurs-là, oui, ça va être un petit peu plus long que sur les secteurs de trisac. Combien de jours, de semaines ? Moi, je pense qu'il va falloir aux alentours de 3 semaines. Encore ? Si le mouvement ne reprend pas. La reprise d'un mouvement de grève des éboueurs de Nantes Métropole, ce n'est pas encore envisagé, mais ce n'est pas impossible. Les négociations, entamées fin avril, sont encore en cours. Prochaine date importante, le 15 mai prochain, avec la tenue d'un comité technique. De nouvelles propositions seront faites concernant la réorganisation du travail, et en particulier sur l'évolution du fameux « fini parti », c'est-à-dire une heure fixe ou pas pour la fin des tournées. La transformation d'un hôtel Formule 1 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile fait polémique à la Londe-les-Morts dans le Var. Le maire et certains riverains s'y opposent et dénoncent un projet commercial imposé. Du centre de la Londe-les-Morts, il faut parcourir quelques 6 km pour arriver à l'hôtel Formule 1. C'est ici que sera installé le futur centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Un projet de transformation de l'établissement auquel s'opposent le maire et les riverains. Un hôtel, ce n'est pas un lieu d'accueil. Aujourd'hui, ces gens vont devoir manger, ces gens vont devoir se déplacer. On est dans un site isolé, ce n'est pas adapté. Et moi, quand je veux faire des logements sociaux, si je veux faire des logements sociaux dans un site excentré, on me dit c'est pas possible. Alors là, je vous le dis, c'est pas possible. On va avoir quoi? Est-ce qu'on va avoir des familles? Est-ce qu'on va avoir des hommes seuls? Je suis désolée, je le dis, je vis avec ma fille, mon mari, on est juste à côté. Voilà, donc toutes ces questions-là restent en suspens. On n'a aucune information sur le pourquoi du comment. Seule certitude, le centre d'accueil devrait ouvrir début septembre avec une capacité de 80 à 100 places. Si c'est des familles, qu'il y a des enfants, des gens qui fuient la guerre, tout le monde est unanime. Les gens qui habitent à côté, les riverains, sont prêts à faire l'effort. Les recevoir, on veut bien, mais après les aider, pas les parquer à un endroit, à dire bah voilà, hop, on a pris 10-12 familles, on les met là et puis bah maintenant débrouillez-vous, c'est pas possible. Le Var compte actuellement 256 places d'hébergement pour 5 à 600 demandeurs d'asile. Les structures sont donc souvent saturées. Si c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est une excellente nouvelle parce qu'effectivement, il y a encore un grand nombre de demandeurs d'asile qui n'ont pas d'hébergement, qui dorment dans la rue. Donc si c'est ça, oui. Et tous ceux qui s'y opposent, à mon avis, sont des gens qui ne se rendent pas compte de la difficulté que rencontrent ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs. Au total, ce sont 62 hôtels Formule 1 qui ont ainsi été rachetés par la société Adoma, ex-Sonacotra, pour être transformés en centres d'accueil. Dans la région sont concernées les villes de Vitrolles et Gymnos. Autre sujet qui fait débat, à Montrond-les-Bains dans la Loire, le conseil municipal a voté l'interdiction de la cigarette dans les parcs équipés de jeux pour les enfants. L'objectif du maire est de ne plus banaliser l'image du tabac auprès des plus jeunes, une décision pas toujours bien comprise. À Montrond-les-Bains, êtes-vous prêt à éteindre votre cigarette? C'est en tout cas l'objectif de la mairie avec son projet de création d'espaces sans tabac. Dans quelques semaines, les fumeurs ne pourront plus s'en griller une dans les parcs publics équipés d'aires de jeu, comme celui-ci, où des panneaux d'interdiction vont être installés. En revanche, aucun risque d'amende en cas d'infraction. Le maire préfère l'incitation. Sur les paquets de tabac, il est marqué le fumer tue. C'est quand même très violent comme toute chose. Bon, ben, il y a des gens qui n'y font pas attention. Et je pense que ce qu'on fait là,
eh bien, ça sera, à mon avis, plus réactif. Déjà interdite dans les bars et restaurants, difficile pour certains fumeurs de comprendre l'intérêt de cette nouvelle restriction. C'est vrai que s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de la foule, on ne va pas fumer une cigarette. Mais si on est seul dans un parc, je ne pense pas que ça nuise beaucoup. Pas de culpabilité pourtant. Le but, éviter d'exposer les enfants à l'image répétitive de la cigarette. On a le devoir de préserver les plus jeunes, puisque ce sont eux qui sont la cible des cigarettiers, qui ont, très tôt auront envie d'avoir de futurs clients réguliers, et donc ils vont avoir envie de cibler cette population-là qui est plus vulnérable. Moron-les-Bains est la première ville du département à tester ce procédé. S'il fonctionne, le maire envisage déjà de l'étendre à d'autres lieux publics. On referme cette édition avec du recyclage créatif. Depuis 3 ans, un collectif d'artistes récupère les objets non utilisés des compagnons d'Emmaüs de Forbach pour les transformer en objets design. Une exposition présente ce travail jusqu'au 17 juin. L'exposition qui débute aujourd'hui dans l'ancienne synagogue de Forbach raconte une aventure peu commune entre une association, un collectif d'artistes lillois et la communauté locale d'Emmaüs, avec une réflexion de fond sur le recyclage de la matière. Dans le cadre d'une résidence financée pendant 3 ans par la région Grand Est, nous avons le souhait d'inviter un collectif de designers à inventer un processus pour revaloriser des déchets qui ne pouvaient pas être valorisés au sein d'Emmaüs. Après une première année en immersion dans l'univers d'Emmaüs et de nombreux essais, les artistes ont imaginé et conçu un process de recyclage de la vaisselle, le brick. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça? Alors, donc le brick, c'est le nom de la matière qu'on a inventé, mais c'est aussi et à la base le nom de toute cette vaisselle qui est récupérée. Donc on la concasse en différentes tailles de grains, en différentes granulométries, et on mélange avec des bonnes proportions pour arriver à la solidité optimale, à un peu de ciment pour arriver à une matière à 80% recyclée. À l'arrivée, des objets design et des dalles. L'objectif, c'est vraiment créer une filière. Les gens, quand ils nous donnent, il y a toujours une part affective. Ou c'est la grand-mère, ou c'est... Alors, redonner de la valeur à cette part affective des produits qui nous sont donnés, putain, c'est génial. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 juin.